Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrices à Hollywood. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice belge. J'ai été formée à Paris et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Dans cette vidéo, nous allons parler de la voix des acteurs qui est un des outils principaux qu'on doit utiliser quand on est acteur. Tout d'abord, sachez que si vous avez envie de devenir un acteur professionnel, eh bien vous pouvez prendre des cours avec moi pour devenir acteur sur www.actriceahollywood.com. Alors, la voix des acteurs. On n'a pas besoin d'avoir une belle voix, on n'a pas besoin de savoir chanter comme la Castafiore quand on est un acteur. Par contre, on a besoin d'avoir une voix puissante et de pouvoir l'utiliser. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a besoin que les spectateurs, que les personnes qui viennent voir nos pièces de théâtre, nos films, eh bien entendent ce qu'on a à dire. C'est vraiment hyper important. Alors aussi pourquoi? Eh bien parce que la voix, ça fait partie d'un de ces outils que je trouve malheureusement en France, on n'utilise pas assez et que les acteurs américains, ils ont des formations de malades avec la voix et que donc j'avais envie de partager ça avec vous. Pourquoi la voix? Parce que la voix, ça rend vraiment une performance charismatique. La voix, c'est aussi importante, elle est aussi importante que d'entraîner que quand on est sportif et qu'on doit travailler ses muscles. Vous savez que je compare souvent les acteurs aux sportifs et que je vous dis que les acteurs, ils doivent travailler comme les sportifs, leurs émotions, leurs muscles émotionnels pour pouvoir rester dans le mouvement et pour pouvoir avoir facilement accès à toutes ces émotions. Et bien, c'est la même chose pour la voix. Quand on travaille sa voix de manière régulière, quand on travaille bien, eh bien on a une meilleure voix, on a une voix qui porte et on a une voix qu'on peut utiliser pour rendre les interprétations encore plus fortes et plus percutantes. Alors, j'ai créé pas mal de vidéos, j'ai déjà fait une vidéo d'exercice sur YouTube que vous pouvez aller voir qui sont tous des exercices de la voix. J'ai aussi une page sur mon site internet www.actriceahollywood.com où vous pouvez retrouver des exercices de diction aussi bien en français qu'en anglais. Il y a aussi, je vous conseille d'aller voir et de vous renseigner sur la technique de l'Alexander Technique, qui est une technique de positionnement du corps. Par exemple, un exemple que je prends très souvent, c'est que quand on a tendance à être acteur et à mal utiliser sa voix, parfois quand on est fâché ou quoi que ce soit, on va parler comme ça. Et en fait, vous l'entendez déjà, même quand je parle maintenant comme ça et que je m'énerve, en fait, j'élonge mes cordes vocales et je les abîme et c'est très mauvais. Donc même quand on est en colère, eh bien on va parler comme ça, on va essayer de vraiment garder son tronc droit et on va garder son menton rentré. Ça c'est vraiment une des techniques de l'Alexander, qui était un Australien qui s'est rendu compte que le corps, en fonction de la position du corps, on utilisait bien ou mal sa voix. Donc l'entraînement pour la voix, c'est pas de faire le plus fort, de crier ou quoi que ce soit, mais c'est d'arriver à faire le moins d'efforts possible et d'avoir le plus de puissance dans la voix. Et évidemment, un truc hyper important pour votre voix, eh bien c'est la relaxation, parce que quand on détend ses cordes vocales, on a beaucoup plus de puissance. Quand on arrive à respirer et avoir une bonne respiration détendue, on a aussi énormément de puissance. La voix, c'est la respiration. Si on ne respire pas, on ne sait pas émettre de son. Alors, vraiment ce qui est important, parfois on ne le fait pas très bien dans les cours d'acting, c'est de protéger votre voix, comme j'expliquais tout à l'heure, d'avoir une bonne position du corps, et puis surtout de toujours boire et de toujours, quand vous avez des problèmes de voix, eh bien de respecter votre corps, de vous reposer. Quand on dort, on a une meilleure voix et notre voix est moins sensible. Quand on ne dort pas, eh bien directement on peut avoir la voix cassée, etc. En général, je vais vous dire que si vous avez envie d'être acteur, vous allez construire une carrière, vous n'allez pas être que dans 1 ou 2 films, vous allez être dans, j'espère pour vous, plein de films, et j'espère pour vous que pendant tous ces films, vous allez pouvoir utiliser votre voix et que vous n'allez pas l'abîmer. Donc vraiment, même si vous êtes jeune, prenez hyper soin de votre voix. Et puis un dernier truc que je voudrais dire, c'est que j'ai remarqué dans notamment les 30 jours d'acting et les choses que je faisais, qu'il y avait des acteurs qui riaient sans son. Alors qu'ils font... Et peut-être que dans la vraie vie, vous avez vraiment ce rire-là, où vous riez sans son, mais quand on est acteur, il faut qu'on ait un rire quand on rit. C'est-à-dire qu'un de nos personnages peut avoir un rire où il rit sans son, mais si on fait 15 personnages différents et que tous ils rient sans son,
c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, je vous encourage vraiment à travailler sur votre voix, à faire les exercices via mes vidéos, via les liens que j'ai sur mon site internet, et puis à trouver un rire qui correspond à vos personnages avec du son. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes un jeune acteur et que vous avez, ou un nouvel acteur, quel que soit votre âge, et que vous avez envie de prendre des cours avec moi pour devenir un acteur professionnel, ou même simplement parce que vous kiffez l'acting et que vous avez envie de prendre des cours pour devenir acteur, ou mieux connaître ce métier, j'ai des cours en ligne et je fais aussi du coaching avec plein d'acteurs ici à Los Angeles et puis en France, et on peut faire ça en ligne. Donc voilà, c'est super facile et je vous invite à visiter mon site internet www.actriceahollywood.com, et puis aussi retrouvez-moi sur Instagram à fanny.pierre, et je vous fais des gros bisous, à très bientôt.